notre moment. Une vraie pause détente, cocooning et surtout créative ce soir. Un immense bienvenue, ici Katia Néziris et je partage avec vous différents thèmes créatifs, que ce soit autour des techniques, des pliages, des projets comme des albums, des cartes, des boîtes... Enfin, un petit peu, beaucoup de choses finalement. Et c'est toujours un vrai plaisir en tout cas de vous retrouver et j'attendais vraiment ce moment avec une immense impatience. Alors, je me suis déjà préparé ma tisane pour passer justement cette pause cocooning aussi avec vous. Alors faites de même, prenez ce temps pour vous aussi parce que ça fait vraiment énormément de bien. On va se vider la tête, s'amuser et papoter aussi, je crois. Ça, on aime bien. En tout cas, vraiment, c'est un vrai bonheur de toutes vous retrouver. Bonjour à toutes, oui, bien sûr. Bonjour, bonjour. J'espère en tout cas que vous, vous allez pouvoir partager ce moment entier avec moi. Et puis sinon, il y a le replay. Partagez cette vidéo en tout cas. Je pense que ça permet aussi à beaucoup de personnes de penser à eux aussi, d'avoir cette pause et de s'amuser avec nous et de nous dévoiler aussi leur création. Ça, c'est le moment chouette aussi. J'adore voir tout ce que vous faites. Allez, d'accord, c'est bon, on y va. Je tourne la caméra et on va tout de suite débuter. Alors oui, c'est le projet qu'on va confectionner ce soir. J'avais envie en fait, depuis quelques temps, j'ai pris une boîte et je remets justement des projets que j'ai pu faire il y a un moment déjà, comme celui-ci avec la bouille de ma fille. Et je me suis dit, et si justement, avec mon fils aussi, et si je reprenais des anciens projets que je n'ai pas fait depuis très très longtemps et qu'on faisait ça justement ensemble. Donc c'est un peu le but pour ce soir. Alors oui, j'ai eu beaucoup de questions aussi et je vais prendre un petit 2 minutes pour vous en parler. On m'a demandé ce que c'était que ces nouveaux cadeaux Celebration et surtout pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est Celebration. Celebration, c'est une brochure et même une période de janvier à mars durant laquelle vous pouvez vous choisir des cadeaux. J'ai eu beaucoup de questions comme ça. Est-ce que Katia, je peux acheter ces cadeaux? Non, 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 non. C'est que des cadeaux. On peut pas les acheter si vous voulez. Ce sont des choses qui sont gratuites pour vous. Donc je prends ce temps-là parce que vraiment j'ai eu beaucoup de questions. C'est vraiment par palier de 60 € et c'est jusqu'au 31 mars. Donc vous pouvez vous mériter un cadeau dès que vous achetez... J'ai eu un petit souci avec mon téléphone. Accident avec mon téléphone. C'est complètement... Ça s'est éjecté. Ça y est, ça s'éjecte. Bah dis donc. Excellent, mes excuses. Bon, c'est assez rigolo ce plongeon qu'il y a eu. Hein. Donc oui, ce sont des produits que vous pouvez gagner en cadeau. Il y a des papiers, il y a des sets de tampons. Alors soit on peut les avoir avec la bulle que vous avez ici où c'est indiqué 60 € d'achat ou 120 € quand il s'agit de plus gros lots, je dirais. Il y a des tampons bien sûr, des papiers encore et on retrouve aussi... Ah oui, il faut en rigoler, hein, parce que... Et ensuite, on retrouve une belle quantité aussi des produits qu'on avait déjà début janvier, en fait. Attention, ce lot-là est terminé et il n'y en a plus du tout en stock. En tout cas en France. Alors oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait en profiter. Livraison possible aussi à votre domicile. En fait, le plus simple, c'est que vous me contactez, comme ça je pourrai vous en parler, parce qu'il y a eu encore de nouveaux produits, de nouveaux cadeaux depuis aujourd'hui, dont des papiers dinosaures, dont la perforatrice papillon que je vous ai déjà montré, beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de choses, donc vous n'hésitez pas si vous avez envie d'en profiter, de justement faire le plein des consommables comme la colle, double face, toutes les choses que vous utilisez tout le temps pour pouvoir vous mériter des cadeaux. D'accord? Vous me contactez, c'est plus simple. Alors on va tout de suite débuter cela ensemble. Allez, une petite gorgée de tisane, faites de même, prenez cette pause cocooning pour vous aussi. Ah, ça fait du bien. Alors voici le projet que l'on va faire ensemble. Il s'agit de ce projet. Et ce qui est vraiment très sympa, je trouve, c'est qu'on peut la positionner comme ça sur un meuble. Vous voyez, à offrir comme ça, je sais pas dans votre entourage, mais assez souvent les personnes aiment bien aussi pouvoir utiliser ce qu'on leur offre finalement comme une décoration chez eux. Donc sur une étagère, sur un meuble, une table, peu importe. Et là pour le coup j'aime bien ce côté justement on peut placer comme ça le support. Alors c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Moi j'avais fait aussi il y a pas mal de temps maintenant ce projet-là avec une photo aussi. Là c'est quelque chose aussi de possible de mettre des photos à l'arrière, hein.
pour pouvoir offrir à notre entourage aussi, tout simplement. Alors, pour ce faire, on va tout de suite commencer à découper notre papier. Alors, sortez votre massicot, vous allez avoir besoin de ça. Sortez également une feuille A4, couleur de votre choix bien sûr, et du papier à motif. Alors, c'est ce que je vais faire, massicot. Aussi, je viens de voir que j'ai fait le tuto, je vais vous montrer à la rigueur. Tiens, mais oui. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai mes loulous qui sont venus par là. Ah bah mince, elle est là. J'ai mes loulous qui sont venus, puis du coup j'ai déplacé et je me souvenais plus que je l'avais pas laissé sur le bureau. Alors ça c'est ce que je peux vous envoyer aussi, envoyez-moi par Messenger un petit message et comme ça je prends la photo tout de suite et je vous l'envoie par Messenger. Donc chaque personne qui veut ça pour le garder sur son ordi, je vais faire ça, ça sera peut-être plus simple en tout cas. Et vous pouvez comme ça avoir les mesures. Donc, c'est parti. Je pars encore avec une feuille blanche. Allez, moi je suis très blanc. Hein. Donc pour cela, vous avez votre feuille A4. On la met dans le sens vertical afin de couper à 15 cm. On coupe. Une fois fait, on garde toujours sa feuille dans ce sens. Et on va à présent, simplement former un pli central, donc au milieu. Et pour le coup, ça va nous faire un pli à 7,5. Ça, c'est fait. À présent, on met sa feuille dans le sens horizontal. Et là, vous allez pouvoir faire un pli. En partant du coin gauche, par exemple, un pli sur la totalité à 6,5. Et un second pli de l'autre côté, coin opposé, et de même 6,5. Envoyez-moi un message Messenger à la fin de la vidéo. Peut-être pas tout de suite, sinon ça va faire que de sonner. Mais à la fin de la vidéo, comme ça, je prends et je transfère. Ça sera plus simple. 6,5 d'un côté et la même chose du côté opposé. Voilà. Donc, on a déjà finalement formé 3 plis. Alors, je ne sais pas si on voit. Oh, si on voit un pli ici, un second là et le pli central à cet endroit. À partir de maintenant, on va s'occuper de former cette partie-là. Donc, je vous propose déjà de prendre un crayon à papier, ce qui va être plus facile, ainsi qu'une règle. Alors, munissez-vous de ces éléments-là, crayon à papier et règle. Ah, c'est bon, j'ai un crayon. Et une règle, elle était là tout à l'heure. Alors, ah bah oui, j'en ai plein là. Alors c'est parti. De même, vous partez du coin, par exemple le coin qui est à votre droite, et on va faire une marque à 11,5 en haut. Puis, on part encore toujours du même côté, à droite, et on va faire également une marque à 9 cm sur justement le pli central qui est ici. D'accord? Alors, c'est parti. On part donc de sa feuille ici. On va former une marque, hein, c'est pas un pli, hein, c'est une marque à 11,5. Ici. Et je viens sur la ligne centrale ici, afin de faire une marque cette fois-ci à 9 cm. D'accord? Et le 11,5, on va le faire également en bas. Alors, je baisse ma règle. Je viens à cet endroit afin de faire une marque ici aussi. D'accord? Je vous remontre. Hein? On part du coin, on fait une marque à 11,5. On repart du même côté, et cette fois-ci sur le trait à 9. Ce qu'on vient de faire ici, on va le faire également du côté opposé. D'accord? Alors on repart de ce coin, le coin opposé, et là on va faire une marque. On vient ici à 11,5, et de même ici à 9. Et c'est ce repère à 11,5 qu'on a fait en haut, schlac, schlac, on va le faire également en bas. Donc on part de ce coin, une marque à 11,5, côté opposé également. Oui, pas de souci, je vous enverrai. Vous attendez juste la fin de la vidéo et ensuite vous m'envoyez un messenger et comme ça je vais le faire. Donc 11,5 ici. Parce qu'il y a des personnes qui ne reçoivent pas justement ou qui ne regardent pas et qui les cherchent
quand c'est moi qui les envoie et j'ai vu que ça bloquait. Alors mieux vaut faire comme ça. Alors on prend maintenant, eh bien, alors soit vous allez former, parce que de là à là, il va y avoir un pli. De même ici à ici, et la même chose en bas, d'accord? Soit vous prenez un plioir, d'accord? Soit vous prenez, je vais faire les deux à la rigueur, soit vous prenez aussi, eh bien, votre massicot. Alors pour faire cela, donc on met... Et si je me centre mieux, ça va mieux. On met son point justement dans la rainure centrale. Et pour se caler correctement ici, je vais même mettre ma marque ici, pareil au centre. Je prends ma lame de pli et c'est parti. D'accord? Et là, on va faire la même chose en bas. Ce point à ici. Je me mets là, donc je veille à ce que ma marque soit bien au centre ici. Et quant à celle-ci, eh bien, je me recale pour qu'elle vienne bien à cet endroit. Une fois fait, eh bien, c'est pas mal pour plier. Pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le massicot, pas de gêne, une autre possibilité. C'est-à-dire qu'on va tout simplement prendre sa règle. On laisse une marge entre les deux points et le plioir et on vient marquer le pli à l'aide d'un plioir. Et la même chose juste en bas. Donc, on obtient maintenant ceci. D'accord? Les marques, enfin, ce que j'ai marqué en gris, justement, ce sont que des plis. Vraiment ultra pratique. Maintenant, je vous montre les plis. Alors, ce qui peut être pratique, si j'en ai gardé une, oui, c'est bon, c'est une gomme. C'est-à-dire que je vais enlever mes marques à l'aide de ma gomme. Et je vais vous montrer le sens de pli. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, c'est le projet qui est ici pour celles qui veulent voir. Vous voyez? Ah ben oui, je ne vous ai pas montré au centre. Regardez. En fait, ce qui est sympa aussi, j'aime bien faire des projets où il n'y a pas forcément de colle. Alors là, on ne le voit pas forcément, mais ici, c'est texturé. Attendez, j'essaie de ne pas bouger. J'espère que le réseau est bon. Il y a des périodes où ça va chez moi et parfois non. Vivement la fibre. En tout cas, pour le côté réseau et bonne qualité. Regardez. Ok? Allez, c'est parti pour vous montrer les plis. Alors, tenez, tiens, c'est une bonne idée. Je vais le laisser comme ça. Ce qui veut dire que votre feuille, sur le premier pli que vous avez, donc je prends ma feuille horizontalement, premier pli, un pli montant. Pli montagne, un pli qui monte vers vous. Donc ça, je l'ai fait là. Côté opposé ici, la même chose. Alors, le plioir, chez Stampin' Up, il est fait en os. Donc, ultra pratique parce qu'il se déforme pas. Et, ça fait très longtemps. Je pense que je l'ai depuis mes débuts chez Stampin' Up. Donc, ça doit faire 11 ans que je l'ai. Et vraiment, très très bien. Donc, on reprend les deux plis qui sont là. Ce sont des plis montants. Quant aux plis qui sont au centre. Alors, ceux-là, on va déjà former comme ça, tout simplement, parce qu'ils vont changer de part et d'autre. Mais au moins, c'est marqué. À présent, on a ce pli, donc celui-là on l'a fait montagne, on a ce pli ici, comme le dessin central. Eh bien, à cet endroit, finalement, ça va être un pli en creux. Alors, pour ce faire, on va bien marquer son pli, comme ça. Alors, quand on a bien marqué son pli, que ce soit avec le massicot ou le plioir, eh bien, ça se fait facilement. Attention, on va pas jusqu'au bout de la feuille. Vraiment, je cherche à marquer que cette zone. Je vais faire la même chose côté opposé. Donc, j'ai ceci. Et maintenant, pareil ici. Donc, je suis vraiment en train de marquer ces plis. Et regardez, ça commence à prendre forme. Et finalement, si j'accentue le pliage, ça se fait tout seul. N'est-ce pas merveilleux? Je vous ai dit, c'est facile, vraiment très rapide à faire et je trouve que ça a toujours son effet. Moi j'aime bien faire ça, c'est que j'essaye vraiment de vous trouver des choses pas trop compliquées pour que ce soit vraiment possible pour tout le monde parce que je veux que tout le monde s'amuse. Je veux vraiment vous passer vous vider la tête, vous vous amuser, c'est trop important. En tout
cas à mes yeux. Du coup, j'essaie juste de me trouver quelque chose de lourd pour mettre dessus. Parce que... Ah, voilà, comme ça, je vous le mets comme ça. Donc, on obtient vraiment, eh bien, notre forme. Après, ce que je vous conseille, c'est toujours de prendre votre plioir et de marquer encore plus les plis. Pour que vraiment, on va dire que ça s'écrase un peu plus. Mais oui, je trouve que ça fait un joli effet. Franchement, ça fait un moment que je l'avais fait. Et comme je fais du rangement en atelier, eh bien, ça permet de retrouver de vraies merveilles. Et surtout, pensez à justement me taguer quand vous ferez votre création et quand, et ben voilà, quand vous voulez la publier sur Facebook, comme ça je pourrais la découvrir. Je trouve ça trop génial de voir ce que vous faites. Alors ce papier ici, parce que maintenant il va falloir décorer, c'est-à-dire que moi j'ai décidé de mettre du papier à motif sur ces deux parties, qui sont plutôt rectangulaires, et également à l'arrière. Alors ce papier... J'ai choisi en fait la collection dinosaures que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? Donc c'est cette collection-là. Voilà, on en aurait d'autres choses dans cette collection. Enfin après, c'est peu importe. Donc c'est vraiment la collection cadeau du moment. Alors, il y en a d'autres feuilles, mais vous voyez, j'en ai déjà plus beaucoup. J'aime bien ce papier-là. J'aime bien aussi quand dans les papiers qui peuvent être sur des thèmes spécifiques. Alors là, pour le coup, c'est plutôt un thème enfantin et je dirais même garçon. Même si on peut utiliser pour les filles, on est d'accord, mais de façon générale, on partirait sur un petit garçon. Alors, j'ai décidé d'utiliser cette partie qui, pour moi, justement, ce papier conviendrait un petit peu pour tout le monde. Vous voyez, on peut aller sur un thème, du coup, plus masculin. Par exemple, pour la fête des pères. Peu importe, vous voyez? Alors, pour cela, cette partie mesure, alors ça, je me souviens plus, 6... par 7, oui c'est ça, ce sont des rectangles de 6 par 7. Alors on va les découper à l'aide de notre massicot qui est ici. Alors 6 de large, je vais faire dans ce sens, tiens. 6 de large, oui c'est juste 6 de large et 7. Bonjour à toutes celles qui arrivent. On est en train de faire, eh bien, un pliage original. Et voilà, j'ai mes 4 morceaux qui sont juste ici, que je vais pouvoir à présent les coller. Alors, pour le collage, moi, c'est vrai que je suis toujours partante avec ma colle qui est ici. Voilà, je la cherchais. Alors, donc on va pouvoir vraiment fixer le tout. Tiens, je vais en laisser une comme ça. On va coller les différentes parties. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès là pour changer le sens aussi. J'aime bien dans ce sens. Voilà. Oui, ça change l'idée, j'aime bien moi. Et après, je vous ai montré déjà avec des photos aussi, c'est très sympa. Alors, on colle toutes les parties. Parti. Oups, si je bouge, ça va pas aller. Et on tourne, même chose côté à l'arrière, tout simplement. Ils sont choux les dinosaures. J'adore. Pour des petits garçons. Ou une visite dans un musée. Regardez, c'est sympa. Hop, alors. De même ici. Alors j'ai mis les... Ouais, c'est ça. J'ai un peu mixé. Comme ça, c'est chouette en haut. Et là, je vais faire en bas. Cool. Hop. Et voilà. Donc j'aime bien ce que ça fait coloré aussi. C'est le côté sympa, je trouve. Voilà. Pensez à partager en tout cas sur votre Facebook cette vidéo. Je trouve que c'est toujours sympa pour booster la créativité des uns et des autres. Et c'est la partie déco maintenant. Alors pour la partie déco, c'est toujours pareil. Vous allez vraiment... alors, serait-ce possible de voir le modèle avec photo? Oui, c'est un ancien modèle. J'avais fait ça avec des enfants. Avec la bouille de mes enfants, devant, derrière, vous voyez. Voilà, c'était vraiment un projet enfantin aussi, que j'ai fait avec un groupe d'enfants. Vous voyez, c'est sympa.
Du coup, ici, on va pouvoir décorer comme on souhaite. Toujours pareil, vous faites par rapport à ce que vous avez chez vous. Pour ma part, eh bien, j'ai mixé plusieurs choses. Alors, j'adore cette collection-là qui fait très bucolique, je trouve. Et on peut l'utiliser de d'autres façons. Et par exemple, là, on va tamponner, eh bien, justement, ce portail. Oui, c'est ça. Il faut un peu de simplicité aussi. Ça fait du bien. J'ai déjà préparé un rond, les fleurs aussi, parce que ces fleurs-là, je les ai ajoutées ici. Vous voyez? Et alors, ce personnage qui est ici, parce que j'avais envie de ça aussi, ce petit personnage. Alors, celui-ci, il est juste là. Ce tampon qui est ici. D'accord? On pourrait choisir celui-là ou celui-là, peu importe. En tout cas, l'idée, c'est que vous mettiez un motif. Ou sinon, on pourrait partir aussi sur un côté plus féminin avec ce lot-là. J'aime bien, moi, ces dessins. J'aime beaucoup ça. Alors, première partie, je vais déjà mettre ça en place. J'ai aussi le chat. Vous voyez le chat qui est ici? Eh bien, lui aussi, on va le mettre à l'honneur. Ensuite... qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien oui, j'ai le papa qui est ici. Et j'ai envie de le refaire, lui. Ah, pourquoi pas celui-là? Ah oui, tiens, bah, je vais faire celui-là. Comme ça change. Ça vous va? Comme ça change. Allez, on fait ça. Est-ce que tu as un gros bloc par là? Ah bah tiens, je vais faire le contraire. Gros bloc pour celui-ci. Plus petit bloc ici. Allez, on va tout tamponner. Alors, je vais faire le choix de tamponner en noir. Pourquoi avec le noir et avec cette encre? Tout simplement parce que j'ai bien envie de justement personnaliser et colorier bien mes motifs que j'ai ici. D'accord? On n'oublie jamais, vous pensez toujours à nettoyer vos tampons une fois que vous avez utilisé l'encre noire. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que comme ça vous évitera, et d'autant plus avec des tampons qui sont en caoutchouc, qui restent ultra marqués justement. Ah, si je sortais mon tapis. Ah bah voilà, tellement plus agréable. Et je tamponne. Alors, pour ces éléments-là, j'ai pris moi le lot, c'est-à-dire que c'est tout coordonné. Zoup. C'est tout coordonné et vous voyez, c'est vraiment avec ces dies-là. Alors là, je vais prendre justement celui-ci pour pouvoir découper tout autour. Et sans oublier mon petit chat qui est juste là. Et en effet, on peut aussi s'amuser à faire un portail entièrement comme ça. On peut récupérer aussi. Ah, vous me ferez penser, j'ai fait une carte avec ça pour le thème de Pâques. J'ai mixé énormément de choses. Faites-moi penser que je vous montre ça. Et maintenant, qu'est-ce que j'aurais oublié? Eh bien oui, le papa qui est ici. Alors, on charge en encre aussi. Et je vais venir tamponner. C'est pas grave, Christine, de toute façon, tu pourras regarder en replay. Et voici. Alors, si vous sentez que ça marque un peu trop, qu'il y a trop d'encre, prenez le nettoyant Stazone. Comme ça, franchement, ça nettoie bien vos tampons. Et ensuite, le tapis. Le tapis, super sale. Mais non, il a été lavé. Mais c'est vraiment pratique. Voilà. On nettoie tout. Je m'excuse, hein, je prends le temps parce que voilà, je veux préserver mes tampons. Parfait. Alors, nous allons à présent passer à l'étape coloriage et découpe. C'est-à-dire, j'ai pris toute une sélection de feutres. Là, je vais partir sur du feutre à alcool. Je vais faire très rapidement... je vais partir sur du gris foncé en bas. Alors, allons-y. Avec les feutres à alcool, c'est... Alors, pourquoi les feutres à alcool? Quelle est la différence entre feutre à alcool, je dirais, et aquarellé, les crayons de couleur?
Eh bien, on va dire que les feutres à alcool apportent encore plus d'intensité, je dirais, au niveau des couleurs. Vous allez pouvoir aussi mélanger les couleurs entre elles. Ça, c'est quelque chose qui est sympa. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. On va pouvoir toujours aussi, bien sûr, jouer avec les ombres, repasser dessus avec une même couleur. Je vais faire exprès de rester avec la même couleur. C'est-à-dire que là, je suis sur un gris ardoise bourgeoise foncé. Et je peux justement revenir encore dessus pour foncer justement. Ensuite, eh bien, je vais continuer. Alors là, j'avais mis du bleu, je vais faire pareil. Comme ça, je me complique pas. Donc là, je suis partie maintenant sur un piscine party. Je vais faire exprès de faire avec du clair d'abord. Un clair ici. Ah mince, j'ai pris du foncé. Eh bien, tant pis! Hop, on revient pour accentuer. Alors, je suis pas sûre que vous voyez vraiment bien à l'écran. Mais je vous montrerai quand c'est fini. Oh bah mince, le t-shirt il continue. Voilà. Et je poursuis avec... Bon, j'ai bien envie de faire gris aussi pour son pantalon aussi. Voilà. Et je viens par endroit aussi. Et après, je peux revenir avec le clair pour mélanger aussi. Et ce qui est sympa, c'est que justement, comme ça se mélange, eh bien, aussi bien le clair que le foncé vont se mélanger. Et surtout, ça va permettre d'éviter de voir trop les marques de crayon. C'est ça aussi qui est intéressant. Le visage, moi, j'ai pour habitude de faire avec la couleur ivoire. Ah, j'ai oublié la manche. Oh, bah dis donc, je suis pas réveillée, moi, aujourd'hui. Voilà. Oui, exactement, tout à fait, Daniel. Ce pliage-là, on peut faire pour toute occasion. Complètement d'accord avec toi. C'est vraiment le côté génial, je trouve. Une fête des mères, enfin peu importe, un anniversaire, une naissance aussi. Une naissance, ça peut être très sympa aussi. Alors là, pour le coup, au niveau des feutres, je suis partie, bien sûr, volontairement sur des couleurs qu'on peut retrouver sur mon papier. Pourquoi cela? Tout simplement parce que du coup, vous avez quelque chose encore plus coordonné. Et ça, pour moi, je trouve que c'est important d'avoir un rendu coordonné. Donc, c'est complètement volontaire. Et bien maintenant, il va me rester des cheveux. Je suis partie sur la couleur bronze. On aurait pu faire quelque chose de plus foncé, plus clair, blondinet, enfin peu importe. Je crois que je suis restée à l'image de ma famille. On est des bruns, nous. Ok, ça c'est fait. Maintenant, nous avons le portail. Le portail, quant à lui, eh bien c'est pareil. Je vais faire ça rapidou, je me dépêche. Mais vous pouvez me poser vos questions en même temps. C'est le but, hein. Est-ce qu'il y en a aussi qui sont en train de faire un projet un peu similaire avec moi, ou peut-être le même, ou autre chose, tout en regardant, en écoutant? Ah oui, je fais ma curieuse ce soir, hein. Eh oui. On a dit un pause cocooning, détente et papotage. Ok, et il reste encore là. Et alors, une fois que c'est fait, on peut rapidement revenir sur des zones. Vous voyez, revenir par endroits pour faire quelque chose de plus foncé. Comme si, voilà, il y a des endroits un peu plus marqués, je dirais. Voilà. Et le chat, ben, je vais en faire un peu aussi. Voilà. Et je laisse assez blanc. Après, on peut, les barrières, on va dire sur le côté, on peut complètement mettre de la couleur aussi. Ouais, un peu bleuteux, n'importe. Pour donner un peu de gaieté à tout ça. Portail original, c'est ça. Ah, bah voilà une bonne idée avec ton petit-fils de 7 mois. Ah, ça c'est une bonne idée. Alors, ceci, il n'y a pas de découpe, mais à la paire de ciseaux, on y arrive très très bien. Et ici, on a les découpes, donc je vais sortir tout de suite ma machine pour pouvoir tout de suite procéder à la découpe. Bon, je recule pas ma caméra
parce que je vais faire ça très rapidou, je me dépêche super vite. Est-ce que vous arrivez à voir quand même? Ah ouais, bon c'est pas grave, allez je fais ça rapidou, d'accord? On fait ça, ça m'évite de tout déplacer. Hop hop, je mets ça aussi. Et puis plexi, deuxième plexi, il est ici, extra. Et bien c'est parti. Ah mais oui, après. Oui, complètement, un anniversaire. Ah bah bien Katia, je regardais l'écran et puis j'ai tout décalé. Ah bah ça c'est des choses qui sont sympas quand ça arrive, hein, on est contente. Je regardais mon écran et absolument pas ce que je faisais. Bah voilà, comme quoi hein. Alors quand ça vous arrive, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien la paire de ciseaux. Et on rattrape tout ça en se disant oh mince, j'aurais dû vraiment faire attention. En même temps à qui ça arrive pas? Est-ce que je suis la seule à qui ça arrive? Oh, en tout cas, c'est rigolo. Hein, il faut... On s'amuse comme ça avec notre paire de ciseaux. Youhou! Et voilà, et le chat, le petit chaton, et bien de même, comme j'ai pas regardé ce que je faisais. Et ben voilà. Et après, je dis à mes enfants, il faut être concentré sur ce que vous faites. Ouais, ouais. Excellent. Ah là là. Donc, on a fait ça pour notre petit chat aussi. Il est là. Ok. Alors maintenant, on va s'occuper, eh bien, de cet ensemble qui est ici. Du tampon principal, finalement. Alors là, je coupe grossièrement et je vais vraiment me rapprocher le plus possible du trait de dessin. Celui qui est le plus marqué, plus foncé. Et à partir de là, eh bien, je tournicote autour de mon motif. Qui arrive? Oh, ma Jadou. Tu fais quoi? Ah bah tu vois, Jadou, je vais te raconter quelque chose. Mais t'as fait la même chose que moi, tu l'as pris? Ton tampon? Ah oui, tu l'aimes bien, toi, celui-là. Dis donc, on peut se les partager, les tampons. Alors, ma Jadou, tu veux que je te raconte quelque chose? Oui. Je faisais pas attention à ce que je faisais. Et je me suis décalée lors de la découpe. Du coup, j'ai refait la part de ciseaux. Et bah voilà. Oh, ah oui? Tu l'avais pas vu, celui-là? Non. Non? Et voilà. Ah bah ça va, je suis rassurée, merci Christelle si ça vous arrive aussi. Oh là là. Allez, du coup, quoi faire de plus? Eh bien, j'ai les éléments comme ça. Ah, mes fleurs, tu veux les colorier, Jadounette? Les fleurs? Allez, vas-y ma belle, Jadou vient de nous rejoindre. Tiens ma belle, tu colories, tu vois au niveau des pétales que t'as là, d'accord? Donc ça. Alors, ce sens ou de ce sens? Oui, avec le plus fin. Tu seras plus à l'aise parce que la grosse partie pinceau, c'est plus délicat. Alors maintenant, on pourrait faire le choix de laisser notre fond blanc comme ça, sans rien. On pourrait faire le choix aussi qu'il soit de couleur, motif. C'est un peu comme vous préférez. Alors, si vous voulez... ah super, je l'ai là. Si vous voulez le faire de couleur, c'est complètement possible. Alors, comment faire pour justement avoir cette partie et qu'il soit justement de cette forme? Alors, vous allez partir d'un rectangle. En fait, vous mesurez ici. Parce que comme ça, si vous refaites chez vous, j'aime bien quand on comprend pour pouvoir refaire. Vous mesurez ici, ça fait 11,5 cette partie ici. À cet endroit-là, vous avez 8. Donc vous allez partir sur un papier qui va faire 11 par 7,5. Une fois fait, vous allez comme si, vous allez tracer un trait comme ça et vous allez mesurer combien on enlève. Et combien on enlève, eh bien c'est 2,5. 2,5 du côté droit, 2,5 du côté gauche. Et à partir de là, on part de la pointe jusqu'au trait et on coupe et on coupe et on peut ensuite plier. Gaufrer, pardon. Est-ce que je garde cette couleur, ma Jadou, ou alors je reste sur du blanc? On fait du blanc. Ah, merci Jade. Merci, elle a tout colorié. Au top. Tiens, tu peux faire l'herbe aussi. Tu veux faire l'herbe? Tiens. J'ai mon assistante là. Au top, mon assistante. Allez, on va placer ça ici. Là, je vais tricher. Pourquoi? Parce que j'ai déjà le gabarit qui est là. Je l'avais gardé pour vous montrer. Crayon à papier. Bah, c'est notre journée où on cherche les crayons à papier à chaque fois. C'est vrai, hein, avec Lénaël. Non, on ne trouve jamais trop. En fait, je crois qu'ils sont tous éparpillés partout en ce moment. Allez, on va couper ça.
Merci Madounette. Je me demande beaucoup de choses. Oh pardon si je te demande trop de choses. Ah non, mais c'est pas grave. Ah t'aimes bien quand même hein. Tu fais très attention à la caméra ma chérie. Mais t'as vu, j'adore colorier moi. Ah oui ça je sais. Et demain justement on va faire un atelier avec mes enfants. Alors j'appelle ça... Oh là, il y a beaucoup de salles qui sont regardées. J'appelle ça un atelier spécial enfant, mais très honnêtement, même le projet de la semaine dernière, qui était un petit album façon origami, j'ai appelé ça, eh bien, il est complètement réalisable en tant qu'adulte. Enfin, je veux dire, ça fait pas forcément bébé. Vous voyez, par exemple, ça, c'était un projet que j'avais fait pour un groupe d'enfants. C'est quelque chose qu'on réadapte ensuite en tant qu'adulte. Donc, c'est ça qui est génial. Alors maintenant, on fait le gaufrage. Allez, je vais faire rapide le gaufrage aussi. Alors, le gaufrage... Je change de plaque, je prends mon papier. Bah là, je suis un peu mal positionnée pour que... Tu vas m'aider avec les pastilles 3D, tu veux bien? Alors là, j'ai pris le gaufrage subtil. C'est celui qui donne de la texture, mais je dirais la texture un peu passe-partout, si on peut dire ça comme ça. Mais regarde, t'as vu sur le bleu, j'avais mis un feuillage. Ah, c'est vrai, vous aviez aimé la semaine dernière quand on avait fait tous les 4. Et bien, vous savez que mon mari, il a bien aimé aussi. Il m'a dit, oh, c'était chouette, en fait. Bon, il n'avait pas de doute. Mais dans le sens qu'il m'a dit, oh, c'était sympa. Tu veux quoi? Alors ça, je vais mettre de la colle. Par contre, tu pourrais me mettre les pastilles 3D. Pastilles 3D, ce sont ces petites mousses comme ça qu'on peut mettre à l'arrière. Vas-y, Madounette. Une à chaque. Alors, il faudrait plutôt... attends, regarde, on va montrer aux dames. Ce que vous pouvez faire, quand vous avez des éléments comme ça, vous pouvez en mettre deux en haut, deux en bas, comme ça. Hein? Et puis, le petit élément principal, Jadou, on va rien mettre, je vais mettre de la colle. D'accord? Passons à cette partie-là. Alors, je vous remets le projet là, pardon. Je vais le remettre. Hein? Je vais le remettre. De quoi? Ça. J'ai remis. D'accord. Bon, comme ça. Les pastilles 3D. Alors... Tu peux me les passer où elles sont? Où elles sont? Je lis un peu les messages des dames parce que j'ai rien répondu. Ah, Là, ma chérie, c'est de ma faute. On reprend tout ça. Et je vais ensuite donc mettre de la colle. et même les fleurs, on va mettre de la colle. Les fleurs. Oh non, tu peux mettre 3D aussi. Et le chat. Oh, elle est super, cette assistante. Et le chat. Le chat... Attends, j'ai sali ici, voilà. Le chat, les pas du 3D, c'est une bonne idée. Vous voyez là, on perçoit bien justement la différence entre le papier qui est complètement lisse ici, hein, et juste à côté où il y a ce côté texturé. Donc c'est avec le gaufrage subtil. Moi j'adore ce gaufrage. Parce qu'il est super léger en fait. Et vraiment ça apporte de la profondeur tout de même quand on va gaufrer, même si c'est la même couleur et qu'on fait du ton sur ton. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Allez, on place là comme ça. Majadou, c'est bon pour toi? Non. Alors attention ici parce que ça va se voir. On va décaler là. Voilà. Tu peux lever le... Oui. Alors un conseil, quand vous prenez des pastilles 3D, regarde Majadou, je te montre. Tu te souviens? On prend ici avec notre doigt et on n'enlève pas la pellicule. On va tout de suite coller sur le support. D'accord Majadou? Et après on enlève la... Et après on enlève la pellicule de protection. Tout à fait. Je l'avais enlevé. Tu voulais faire quoi? Ah ça, pardon, Ah j'avais bah pas c'est vu. pour quelqu'un. Pour le chat, mais sur le chat. Non, pour les fleurs. Alors les fleurs, on fait aussi ça. Et un seul. Et là, on va venir glisser eh bien, notre portail. Alors, je fais le choix de mettre cette partie-là en 3D. Pourquoi? Parce que comme ça va me permettre de glisser le papa avec la petite fille juste dessous et faire ressortir. En fait, je vais simplement appliquer de la colle ici, finalement. Regardez, juste là, sur la partie basse. Pourquoi les E? Alors oui, tu vas me le faire si tu veux. Attends, je finis juste de montrer ça. Ici, mais je ne mets rien ici. Pourquoi? Parce que je trouve ça très intéressant justement de jouer avec... On dirait que c'est un ciel. Ouais, comme si justement il y avait une continuité au niveau de la création. Vous voyez, comme si ça sortait justement. C'est ça que je trouve sympa. Ouais, très beau. Oh, puis en plus elle a tout, mais elle est parfaite. Ouais. Allez, tu me colles les fleurs ici, tu veux bien un peu en bas? Alors j'avais fait comme ça sur cette partie-là. Là? Comment ma chérie? Oui.
Un petit peu plus haut si t'arrives, tu vois, pour que ça aille un peu vers le portail. Fais comme tu veux, vas-y, fais, tout ira très bien de toute façon, c'est parfait. Voilà, on est pas mal comme ça, on pourrait agrémenter encore plus, parce que en effet... Alors le chat, j'avais bien envie de mettre devant. Parce que là, vous voyez, vous avez le petit oiseau, des fleurs encore. Attention sur toi la caméra, ma chérie, tu sais. C'est beau les oiseaux. Alors pour pas faire que ce soit pas trop long pour les dames, on va rester comme ça niveau déco, ma chérie. Attends, ma chérie, tu vas trop vite. Regarde. Tiens, garde le petit chat. Ça, en fait, ce rond, on va le coller dessus. Tu t'en feras un si tu veux après. On va découper, pardon, le rond, une partie comme ça. Comme ça, ça va vous faire comme un support finalement. Regardez ici, là. Comme un support ici. Vous voyez? Ce qui nous permet de coller ça ici. Tiens, colle voir le chat là, ma chérie. Viens coller le chat. Là, par là, où tu veux, par là. Ouais, très bien. C'est beau. On dirait que ça, c'est une... Qu'est-ce que ça pourrait être, ma chérie? Tu penses à quoi, toi? Ah, tu trouves plus ce que tu voulais dire? Une pastèque. Une pastèque. Ah, waouh, dis donc, oui, t'aurais plus qu'à la colorier. Et ouais, bonne idée. Il faut la colorier un peu vert, là, où il y a avant les traits. Ouais. Et après, on colorie du rouge et on met des petites crèmes noires. Oh là 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 là, plein d'idées, ma chérie. J'ai tamponné le texte pour toi, que je trouve juste génial ici. Il y a plein de textes différents. Hein. Enfin, après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ouais. Toujours pareil. Allez, hop, je découpe avec ma perforatrice adorée. On a pris en même temps. Hop, je découpe ici. Pourquoi? Parce que je vais... Ah, mes billes de colle. T'adores les billes de colle? Oui. Attends, fais pas bouger, ma chérie. Fais attention. Et ensuite, je colle. Je colle comme ça. Bon, alors si Jadou, je lui laissais la carte entre les mains, je crois qu'elle me rajouterait des strass, des perles peut-être. Sûrement. Alors voilà un petit peu par rapport à la déco, au pliage, et puis voilà, qui est plus ou moins pareil hein, de toute façon. Je vais répéter pour celles qui n'étaient pas là, si vous voulez, je vais prendre en photo, si vous le voulez, vous m'envoyez un petit messenger, d'accord? Vous m'envoyez un message. Sûrement vous cliquez dessus et vous m'envoyez un message comme ça, je vous l'adresse parce qu'il y a plusieurs personnes pour qui ça bloquait. Alors je suis en train de chercher une autre façon de vous envoyer tout ça, mais je vais y arriver, je vais trouver. Mais en tout cas, pour cette fois, on va faire comme ça, écrivez-moi et tout de suite je vous envoie le pas à pas, ça sera plus simple. Voici un petit peu, j'espère que vous avez passé un beau moment. Pour toutes celles qui veulent profiter de Celebration, parce que c'est vraiment la dernière ligne droite pour gagner un cadeau qui est à l'intérieur. Attention, on peut rien acheter dedans, ce sont seulement des cadeaux. Vous souhaitez en bénéficier, eh bien vous savez que pour voilà, quand on achète pour 60 €, eh bien vous pourrez vous choisir un cadeau. Il y a des papiers, des tampons, énormément de choses. Je vais pas m'étaler encore plus sur ça. Vous me contactez pour en savoir plus, je vous expliquerai. Et en effet, vous pourrez recevoir à votre domicile. Et je vous expliquerai aussi, en tout cas moi ce que je conseille personnellement au niveau sécurité sanitaire à prendre, à mettre en place quand on reçoit un colis. Je vous embrasse en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai adoré ce moment avec vous toutes. C'est toujours, ouais, moi ce que j'appelle ma petite pause bouffée d'air, où vraiment, voilà, on passe un moment tellement convivial. Demain, ça sera avec mes 2 enfants. On va réaliser un projet tous ensemble, tous les 3. Eh bien, je vous le montrerai. Pourquoi pas tous les 4? Ah, ben je sais pas, si papa il a envie, pourquoi pas. Et bien sûr, alors j'appelle ça un spécial enfant parce que du coup, je prends le temps pour expliquer les choses et tout ça, mais c'est un projet que tout le monde peut vraiment réaliser, aussi bien enfant qu'adulte. Donc l'idée c'est pour moi c'est... Les mamans puissent s'accorder ce temps aussi pour s'amuser à créer avec leurs enfants. Bien sûr, vous le faites en dehors de ces moments, ça je sais bien. Mais voilà, c'est un rendez-vous avec nous 3, ou peut-être 4 si mon mari a envie de venir. Ah oui. Tu demanderas. Voilà, toi t'as la charge de demander à papa. Hein. Bon, allez, j'arrête. Mes excuses, on papote de trop. On vous embrasse extrêmement fort et surtout une très belle soirée à toutes. À très vite, merci pour tout.